Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, chère Marija, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, Madame la Commissaire, chère Mariya Gabriel, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs et chers amis, ce 27 janvier est une date importante, nous en avons tous conscience. Et permettez-moi pour commencer de rendre hommage à Raphaël Israël, qui était le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, qui était un infatigable passeur de mémoire auprès des jeunes générations, que j'ai bien connues, que j'ai vues avec bonté, gentillesse, générosité, transmettre dans les établissements la mémoire de la Shoah. Il vient juste de nous quitter, il y a quelques jours. Et nous devons penser à lui comme à tous ceux qui œuvrent, encore vivants, même si évidemment trop peu nombreux, pour aller dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, pour témoigner et transmettre. Soyez assurés que l'école, au sens le plus large de ce terme, et les professeurs sont là pour reprendre ce flambeau et pour transmettre la mémoire de la Shoah, et avec cela, le sens de l'histoire, le sens aussi de l'humanité, comme vient le dire le président de la République, Emmanuel Macron. Il vient de le rappeler dans le message que vous venez d'entendre, il ne peut pas y avoir d'avenir pour les démocraties européennes si elles ne savent transmettre à leurs futurs citoyens les valeurs qui les fondent. Et la Shoah a été la négation par excellence de ces valeurs. Les faits historiques doivent être toujours rappelés. Et mes collègues ne me contrediront pas, je le sais, parce que ce n'est pas un hasard si l'initiative d'instaurer une journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah a été le fait des ministres de l'Éducation. Parce que c'est au travers de la question de l'éducation que l'on est plus particulièrement sensible à ces enjeux. L'éducation est pour chaque nation au cœur du processus de transmission. Elle est aussi pour l'Europe et pour l'humanité au cœur de ce qui fait justement notre humanité. En tant que ministre de l'Éducation, nous avons des devoirs. Et s'agissant de la Shoah, nous avons d'abord le devoir d'organiser la transmission de son histoire, en lien avec la recherche, d'entretenir la mémoire des victimes et de permettre aux élèves de tirer un plein enseignement de l'éclairage que ce génocide pose sur la conduite de nos actes et de nos engagements. En faisant cela, nous ne parlons pas que du passé, nous parlons aussi du présent et du futur. Le contexte actuel est marqué, hélas, par une mise en danger des valeurs qui fondent nos sociétés européennes. Enseigner l'histoire de la Shoah dans ce contexte, l'enseigner aux jeunes Européens, ce n'est pas une option négociable. Mon ministère, par exemple, a fait le choix d'inscrire cet enseignement à chacune des 3 grandes étapes de la scolarité de l'élève, l'école élémentaire, le collège et le lycée. Je n'aurai donc de cesse de le répéter. Rien n'est plus dommageable à la construction de la pensée d'un élève, et donc à celle de son sens critique, à celle de son libre arbitre, à celle de sa pensée méthodique, à celle de sa vigilance intellectuelle, que de ne pas lui donner de repères historiques. Je suis convaincu que la question de l'enseignement de l'histoire est une question centrale pour nos systèmes éducatifs et nos sociétés démocratiques. La coopération de nos systèmes éducatifs sur ce sujet mérite d'être renforcée pour augmenter la pertinence de notre action collective. De ce point de vue, un outil comme l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe offre des opportunités riches de comparaison et de perspectives. Et c'est le cas évidemment pour les enjeux de transmission de l'histoire de la Shoah. Je veux remercier vivement l'ensemble du Conseil de l'Europe, à commencer par vous, Madame la Secrétaire Générale, et par vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, pour votre engagement précieux sur un sujet aussi crucial que celui de l'enseignement de l'histoire en Europe. Et je me permets d'encourager mes collègues ministres à rejoindre le projet d'observatoire pour le bénéfice de tous, et en premier lieu pour le bénéfice de nos enfants, de nos futurs citoyens de l'Europe. Enfin, si l'école constitue le socle de l'apprentissage de l'histoire, il est indéniable que son action gagne en qualité et en ampleur quand elle s'inscrit dans des partenariats structurants et qu'elle construit cela avec la société civile sur des sujets mémoriels. L'école de l'histoire européenne que le président de la République a appelée de ses vœux poursuit pleinement cet objectif. Il y a, redisons-le, un vent mauvais qui souffle dans certaines parties du monde. L'antisémitisme, malheureusement, parfois progresse dans certaines parties de ce monde. Et dans ces mêmes endroits, souvent l'enseignement de l'histoire est menacé. Menacé par des idéologues qui veulent tordre la vérité des faits pour mieux asseoir les partis pris idéologiques, les schémas de pensée et parfois des négationnismes. Et jamais ça, nous ne pourrons l'accepter. Toujours, nous continuerons à promouvoir la transmission de l'histoire, qui est une valeur éminemment européenne et qui suppose de la discussion, du débat, qui suppose de la coopération,
et notamment la coopération entre historiens, parce que la recherche en histoire est aussi une référence universelle. Aussi, derrière les discours et parfois derrière les faux-semblants, il y a des réalités qui sont irréductibles. Convoi 77, c'est 1314 juifs français et étrangers, dont 300 enfants, qui furent envoyés au camp de la mort. Jamais nous n'oublierons leur sacrifice. Et je me félicite qu'à travers ce projet, dont nous allons parler dans un instant, les élèves de France contribuent à honorer leurs souvenirs et à préserver leurs traces. Permettez-moi de saluer l'ensemble de ces acteurs qui, en Europe, viennent soutenir la mission de l'école par des projets de ce type, conçus pour marquer durablement la conscience de nos élèves, parce que cela fait référence tout simplement à des réalités qui, malheureusement, ont existé. Ce choix est très important, et l'action que mène votre association, cher Georges Mayer, en est aujourd'hui une illustration. Je forme le vœu que ce projet, véritablement européen, autour du convoi 77, puisse, peut-être d'ailleurs avec l'appui de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, que je remercie pour son soutien dans l'organisation de ces échanges, continuer à éveiller des jeunes Européens au travail de mémoire et à l'engagement aujourd'hui en France, mais demain en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Lituanie, en Pologne, en Suisse et de toute façon en Europe et dans le monde entier. Cette initiative fait partie de ce que nous devons encourager. Ne nous y trompons pas. Lorsque l'antisémitisme se réveille, c'est l'anti-humanisme qui vient avec. Et ne nous y trompons pas, lorsque l'on n'enseigne pas l'histoire, on ne prépare pas l'avenir. Et c'est à la croisée de ces deux enjeux que nous avons à échanger aujourd'hui. Nous lutterons sans merci contre l'antisémitisme et nous lutterons sans merci pour la mémoire et pour l'histoire. Je vous remercie de votre attention.